C'est avec un grand plaisir de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision en Nosso pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le Premier ministre de transition, chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo, a effectué ce 10 avril 2023 un déplacement à Komé dans la province du Logone oriental. Suivez le reportage de nos confrères de la télévision nationale. Il est 8h50, l'avion transportant le chef du gouvernement d'Union nationale et sa suite foule le sol du Logone oriental. À sa descente, Saleh Kebzabo est accueilli par le gouverneur de la dite province, Ahmad Dari Bazin, avec à ses côtés les responsables militaires. Après la phase protocolaire, le Premier ministre a entrepris une visite d'inspection. D'abord, dans la salle de production pétrolière, un bref aperçu a été fait sur le processus des opérations de production de bruit de commun par le chef des opérations, Frédéric Bendi. Aujourd'hui, sur 1000 puits, 350 fonctionnent normalement. La moyenne de production pour le mois de février 2023 est estimée à 28 000 barils par jour. En ce lundi 10 avril 2023, où le Premier ministre effectue la visite, 30 500 barils sont produits, largement supérieur à l'ancienne quantité produite, se réjouit le chef des opérations, Frédéric Bendi. Ce qui montre un résultat plutôt satisfaisant de la prise en main des sites par les Tchadiens. La décision du Tchad de nationaliser tous les actifs d'Esso est historique et est mal nécessaire, déclare le chef du gouvernement Saleh Kebzabo, qui reconnaît que c'est une décision dangereuse, mais que le gouvernement, étant dos au mur face au comportement méprisant d'Esso, n'avait d'autre choix que de l'assumer. Il n'y aura aucun dysfonctionnement dans la chaîne de production, rassure Saleh Kebzabo. C'est un Premier ministre aussi attentif à la question des traitements autrefois réservés aux travailleurs du site de pétrole de Komé. En tant que Tchadien, je me sentais vraiment tout à fait grugé par Exxon. Le traitement qui vous a été réservé avec tout le mépris que la direction générale a exercé sur vous. Vous avez tenu bon, j'ai suivi de bout en bout, pas dans les détails, mais en contact avec vos syndicats, vos représentants. J'ai essayé d'apporter ce que je pouvais en termes justement de soutien moral. Mais j'étais peiné par le comportement de la directrice générale qui vous traitait pour moins que rien. Et dans cette transaction, vous étiez vraiment l'agneau du sacrifice, mais dont je pense qu'elle est légitime, qu'elle est légale. Elle est tout à l'honneur de notre pays. Nous ne sommes pas une marchandise, je parle du Tchad, qu'on peut comme ça prendre dans un troc quelconque, nous balancer de gauche à droite pour nous vendre, nous revendre, nous sous-vendre, nous survendre et ainsi de suite. Non, nous ne pouvons pas accepter ça. Le Premier ministre d'Union nationale, Saleh Kebzabo, sera ensuite dans la salle de contrôle qui reste le poumon dans la chaîne de production. Il a à chaque étape bénéficié des explications des techniciens. De là, il devrait assister à un acte jugé extrêmement grave posé par ExxonMobil sous un soleil accablant. Il s'agit de plusieurs puits abandonnés par cette filiale au péril de la population environnante et de l'environnement. Désagréablement surpris, Saleh Kebzabo exprime son indignation et parle d'un acte criminel de la part d'ExxonMobil. C'est encore la lutte environnementale qui prend le dessus. Et ça, je pense même que de la part d'Exxon, c'est criminel. C'est criminel parce qu'ils savent que dans les règles de l'art, telle disposition doivent être prises pour boucher les trous afin de limiter, non seulement limiter, d'annihiler toute possibilité de contact avec la nappe phréatique. De là, la délégation a pris la direction de Doba, où le chef du gouvernement est attendu pour une réunion de travail avec les autorités administratives, militaires, leaders des organisations de la société civile, ainsi que les chefs traditionnels. Ici à N'Djamena, le Conseil économique et social de l'Union africaine a organisé ce 11 avril 2023 à l'hôtel Radisson Blu une cérémonie de lancement officiel de la caravane de sensibilisation sur la paix et la promotion de l'emploi. Omar Mohamed Ida nous fait le point. Placé sous le thème Pérenniser la paix grâce à l'emploi, qui est la cérémonie du lancement officiel de la caravane de sensibilisation sur la paix et la promotion de l'emploi a commencé.
Présent à cette cérémonie, la représentante du ministre de la Jeunesse, des Sports, du Loisir et du Leadership entrepreneurial, le coordonnateur du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, ainsi que des partenaires techniques et financiers et d'autres invités venus pour la circonstance. Dans son mot de bienvenue, le coordonnateur du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, Hamza Ahmad Abras, a adressé ses vifs remerciements à son Excellence ministre en charge de la jeunesse et les organisateurs de cet événement. Cette activité, s'il faut le rappeler, est une belle initiative répondant à la question de l'exigence de l'ère qui est la paix et l'employabilité de la jeunesse tchadienne. Vous êtes sans ignorer la promotion de la culture de la paix et de l'emploi des jeunes est une question très importante et urgente. Cette initiative est une sorte de promouvoir l'emploi et la paix. Prenant la parole, la représentante du ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial, Fatime Boukara Kosei, n'a pas oublié de souligner les efforts des partenaires techniques et financiers du ministère en charge de la jeunesse. Lançant cet événement citoyen sous le thème de pérenniser la paix grâce à l'emploi. Caravane de sensibilisation sur la paix et la promotion de l'emploi que vous lancez cet instant est une initiative populaire qui permettra sans doute de promouvoir les valeurs de la paix dans nos communautés et d'encourager l'esprit de la créativité ainsi que le renforcement de la cohésion sociale au Sahel dont le Tchad fait partie. Chers jeunes, distingués invités, nous sommes aussi conscients que la recherche de l'emploi est un facteur très important dont le gouvernement ne cesse d'explorer des voies et moyens et de multiplier des réflexions et des actions pour la création de l'emploi pour cette jeunesse. Le ministère de la Jeunesse, par ma voix et au nom du ministre de la Jeunesse, remercie sincèrement et causant pour la première édition de cette initiative salvatrice qui amène la jeunesse tchadienne à réfléchir sur cette question de la jeunesse et de la promotion de l'emploi. Il faut noter que 17 pays africains participeront à cette activité. Et puis, le secrétaire général national de la Convention pour la démocratie et le fédéralisme a fait ce 11 avril 2023 une déclaration relative au processus référendaire sur les réformes de l'État. Suivez un extrait de son propos au micro de Omar Ida. Le bloc fédéral attire l'attention de l'opinion nationale et internationale sur cet agissement qu'il considère comme une plaisanterie de mauvais goût et appelle fermement au respect strict des dispositions de l'article 7 de la charte de transition et de la seule résolution consensuelle du dialogue national inclusif relative à l'organisation du référendum sur la forme de l'État. Le référendum constitutionnel met en compétition d'une part les unitaristes et d'autre part les fédéralistes. Par conséquent, la composition de l'ensemble des structures qui l'organisent doit plutôt refléter ces deux tendances dans un esprit d'équilibre, d'inclusivité et de transparence. Il est hors de question que deux partis politiques, tous deux partisans de l'État unitaire, s'adonnent à ce combat d'intérêts qui n'est ni plus ni moins un enfumage politique. Ceci n'a absolument aucun sens et est au contraire au bon sens qui devrait guider l'action de tous les acteurs politiques dans cette phase aussi cruciale de notre pays. En ces mois de Ramadan où les prix des denrées de première nécessité sont en hausse, une équipe de la rédaction est allée à la rencontre de la conseillère nationale Halime Boyi et cette dernière invite les commerçants au bien sens du commerce. Suivez un extrait de son propos au micro de Zenaba Clémence. Les commerçants, toujours, ils font la cherté de vie dans notre pays. C'est pas maintenant, c'est pas hier. Depuis longtemps, surtout au moment de Ramadan, tout est cher. Au moment de Ramadan, tout est cher. Et ailleurs, dans d'autres pays, le mois de Ramadan, tout est moins cher. Surtout au mois de Ramadan ou bien la saison pluvieuse,
ailleurs, les commerçants diminuent les prix. Et ici, chez nous, les Tchadiens, à chaque moment, c'est le mois de Ramadan ou bien le mois de la pluie, et ils augmentent les prix. Donc je dis, ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Je parle en tant que général, en tant que conseiller. Je dis, ça, c'est pas bien. Je dis, je m'adresse à nos commerçants. Pensez un peu à leurs sœurs et leurs frères. Encore 7 mois sains, s'ils ont diminué les prix, et aussi Dieu va leur donner beaucoup de chance que ça. À chaque fois, au mois de Ramadan, ils augmentent les prix. Tout est cher maintenant. Donc je dis, c'est pas bien ça. Je dis, c'est pas bien. En notre cher pays, nous, on fait beaucoup de la prière, parce que même Défé Maréchal est mort en plein Ramadan. Nous, on fait beaucoup de prières pour que notre pays va de l'avant, pour que la transition marche bien, pour que notre fils vive, pour que les Tchadiens trouvent la santé, le bonheur, en plus la sécurité. On prie beaucoup pour la sécurité de notre pays. Petit message, c'est-à-dire, je m'adresse mes messages là, Inch'Allah, à mes sœurs et mes frères. Je dis prier beaucoup pour la paix de notre pays. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. À demain, Inch'Allah.